Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains
qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Des bousculades à faire craindre des débordements, maîtrisées grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, particulièrement organisées et soutenues par des jeunes. Avec son discours mémorable de Saint-Pétersbourg, le capitaine Ibrahim Traoré mérite un tel accueil, justifie ses marcheurs. Nous avons eu un deuxième Thomas Sankara qui veut libérer l'Afrique. On a entendu Ibrahim, son discours, c'est pas pour le Burkina seul. C'est un président, c'est pas pour lui seul il veut libérer tout un continent qui est l'Afrique. Nous sommes de contents, il veut bien parler de notre pays. Nous sommes d'accord avec, nous sommes d'accord même demain après demain. Il a parlé de la régénération et il a parlé les gens qui aiment aller, comme il parlait de mendier. Et ce mendier là, les gens pensent que le mendier c'est aller prendre l'argent seulement qui est le mendier. Mendier c'est quoi? Mendier c'est pour dire aussi, tu peux aller voir quelqu'un pour rester au pouvoir pendant des années. Ça c'est mendier. Je suis sorti pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, notre souveraineté totale, l'Afrique va se libérer, le Burkina Faso va se libérer grâce à son petit-fils Ibrahim Traoré. Il a dit la vérité, il a dit aux dirigeants qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La patrie ou la mort. Difficile d'estimer le nombre de ces Burkinabés sortis pour accueillir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de retour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Un type d'accueil réservé aux vaillants défenseurs de la nation à l'étranger. Les derniers en date sont ceux vécus par les étalons en 2013 et en 2017, alors vice-champion et 3e à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Abobo Dioulasso, même réaction par rapport au discours du capitaine Traoré. Les Bobolais pensent que le chef de l'État a mis en lumière les mots qui minent le continent et insisté sur sa vision du développement. Ismaël Saturné Paris. Discours qui vient du fond du cœur, ton de franc-parler, message poignant ou encore message sankariste. Bref, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner le discours du président de la transition Ibrahim Traoré au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le président Ibrahim Traoré, y compris la jeunesse burkinabé, ont compris qu'ils ont un héritage à défendre, l'héritage légué par Thomas Sankara. Donc, je crois que c'est dans cette lancée qu'il s'est fixé. On est très content et bien satisfait de notre président. On a suivi, voir le président s'exprimer devant le monde entier comme ça. En tant que Burkinabé, on ne peut qu'être fier. Pour des Bobolais, le message du président Ibrahim Traoré pointe du doigt les mots qui minent le continent africain
Mieux, c'est un discours qui achève de convaincre que le président est en phase avec les réalités du moment et surtout en adéquation avec la vision de la jeunesse dans son grand ensemble, celle d'affirmer sa souveraineté sur tous les plans. Il a bien dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est la lutte libère. Donc nous devons lutter contre ce qu'il a dit. C'est pas mieux de prendre ça, écouter. C'est mieux de tenir compte. Nous, la jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse burkinabé, doivent dire non à cette démocratie qu'on nous sert. Parce que ça ne colle pas avec notre réalité. La diversification des partenaires du Burkina est aussi un sujet qui est revenu dans le discours du président de la transition. À travers, en tout cas, la diversité des partenaires là, nous allons s'en sortir tout de suite. Même dans le mariage entre hommes et femmes, à un certain moment, si ça ne va pas, on doit séparer. Donc, n'en parlons pas entre État et un autre État. Le Burkina est un pays souverain. Le Burkina a le droit d'aller partout dans le monde. Mais pour que la vision du président soit une réalité sur le terrain, il faut que chaque Burkinabé joue également sa partition. Aider le président dans son devoir, là, chacun n'a qu'à faire quelque chose pour ce pays-là. Il ne suffit pas de dire j'aime IB ou je n'aime pas IB. Il faut faire quelque chose pour ce pays-là. Il ne faut pas que chacun va aller fourrer ses nez là où ça ne le regarde même pas. Je souhaite à la jeunesse aussi de s'organiser. Le monde appartient à ceux qui se sont organisés. Aujourd'hui, si on s'organise, on peut tout faire. Il faudra que nous, la jeunesse aussi, tiens compte de ce qu'il a dit. Nous devons travailler de nos 10 doigts, sans tenir compte de l'être SRR, comme il a bien dit. Tout compte fait, c'est un discours du président Ibrahim Traoré qui aurait créé assez d'émotions au sein des populations qui nourrissent le vœu de voir le Burkina Faso retrouver son lustre d'antan. Fait une million il y a déjà 1000 ans, la paix était venue de loin des asservis il y a 100 ans, contre la cynique malice métamorphosée en héros colonialiste et ses petits servants locaux. Beaucoup franchèrent et certains résistèrent, mais les 10 siècles succès là-dessus, y a le sang. On fortifié notre peuple courageux et fertiliser sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons.